Moret. Live avec Dominique Moret et sa gang. Radio X. 7h10, ma foi, c'est l'heure du One-Two Punch. Le One-Two Punch avec Jeff Fillion. Bon jeudi, Jeff. Bon matin. Avec un beau blanc, beau tapis blanc. Je trouve ça beau, moi. Oui, c'est beau. Mais oui. T'as-tu refait ton sapin? Je sais que ta blonde fait de merveilleux sapins de Noël. Ouais, sauf qu'au mois de septembre, c'est un peu de bonheur. Fin septembre, j'avais trouvé ça un peu de bonheur. Là. Est allé fin septembre, début septembre? Fin septembre? Je vous dis que j'exagère. Là. Mettons, écoute, je sais qu'il y a après l'Halloween. Hein? Avant ou après l'Halloween? Si on se fie au magasin, c'est tout de suite après l'Halloween. Donc, effectivement, l'Halloween, c'est fin octobre. Ça a été très, 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 très de bonheur cette année. Mais comme tout le reste, c'est la faute de la COVID. COVID style. Yes. Tiger est là, Jerry est là, Mr. White est là, tout le monde de bonne humeur. Oh. Écoute bien, ça va fondre. Et je suis content. Moi, j'avais mis de la terre à des endroits. Je m'étais fait bouffer du gazon par des mulots. Donc, j'ai mis ma terre et ma graine. Donc, j'aime ça, ce petit coussin d'humidité-là pour ma pousse. J'ai vu qu'il y avait des vignobles nerveux, donc dans le coin de... Je sais plus dans le coin de la Colle ou dans le coin d'en Estrie. En tout cas, il y a des tracteurs qui se promènent avec des gros ventilateurs pour pas que ça gèle. Le domaine du Ridge, entre autres, qui fait de bons vins, là, parmi les bons vins au Québec. Ouais. On comprend qu'on parce peut que pas... le genre de petit bourgeon, la petite feuille a dû sortir. Exactement. Puis là, c'est sûr qu'elle a -2, -3. Puis dans ce coin-là, l'Estrie, ces endroits-là, il y a un peu plus de neige. Plus il y a de neige, c'est niaiseux, là, mais plus il y a de neige, plus ça le protège. Oui. Donc, si on a eu hier une petite accumulation de 2-3 cm, peut-être que ça l'a protégé la feuille. Écoute bien... on s'en va dans le bon sens. Demain, 12, oui, c'est ce que Carlos Ramirez me dit. Garde, après ça, là, dans la grosse paix, même les nuits, c'est quasiment un peu en bas de zéro. Je vous dis pas d'acheter vos fleurs, là. Puis, mais samedi 16, Jeff, je tiens à le dire, il faut s'hydrater. Oui, il faut se crémer. Oui. Puis là, je t'ai entendu l'histoire du barbecue, là. Sois très, très prudent. La broche, si tu grattes avec une broche de métal, ça peut être dangereux. Comme dit Frankie en point de presse, ça peut sauter. Oui, ça peut sauter. Donc, la bonbonne, c'est très dangereux. Si tu fais cuire des boulettes de steak haché... Il y a des risques. Il y a des risques parce que tu peux avoir la maladie du hamburger. Donc, pas assez cuit, des risques. Trop cuit, la bonbonne peut sauter. Oui. Mais la brosse à métal, très, très, très dangereux. Oui, parce qu'il y a des petits filaments. C'est ça. Il y a des petits bouts qui restent collés des fois puis qui vont sur la viande. Puis là, tu manges ça puis tu peux en mourir. Donc, c'est ça. C'est ça pareil, hein? Oui. C'est ça pareil. Hey, quelle belle photo. Saluer pareil, oui, Loco Locas puis le joueur de hockey là, qu'on n'a pas vu jouer. Georges Larac. C'est le dernier hiver, c'est ça? Ils ont jinxé l'hiver. Ils nous ont tous scrappé ça, quand on fait les clowns sur la place. Je sais bien, mais écoute, as-tu le souvenir qu'on a eu des affaires de même si tard? Oui, c'est arrivé, mais, là, c'est maintenant, le mois la mode, c'est maintenant systémique. Oui. On a le mois d'avril, on a toujours une petite bordée. Ça, là, n'est pas pire. Mais si vous êtes dans l'Est, aujourd'hui, des bouts de la Gaspésie, on parle de 35, 40, 45 cm. Là. Oui. J'imagine qu'il y en a qui vont fondre un peu en tombant, mais je veux dire, même si tu ramasses avec un 20-22 au sol, c'est plate en tabarnache. Je sais pas si tu as vu des images du match des Rockies du Colorado, on le sait, bon, un mile high, donc la ville 1 mile au-dessus du niveau de la mer. C'est très variable là, comme climat, surtout au début de saison. Mais le lanceur de relève, à la fin, il lance une Christie rapide, mais c'est parce qu'il y a de la poudrerie mur à mur. Hein? Le frappeur n'a jamais vu la balle. Ouais. Puis ça s'est fini de même, il y a de la poudrerie. Ce bloc d'air arctique. Écoute, hier, il y avait un tournoi de la LPGA, c'était la première journée, il commence le mercredi maintenant, puis c'était en plein cœur en pleine ville, à Los Angeles. Il y a quasiment des trucs sur la tête. Tu sais, il y a beaucoup d'endroits. La semaine passée, c'était, même pendant quasiment 2 semaines, c'était l'Europe qui a eu des températures vraiment froides pour ce temps-ci de l'année. On parle même de températures records. C'est ça, ils ont jinxé l'hiver, c'est ce qu'on fasse. Mais regarde, ça va revenir correct demain, 12 degrés. Moi, je commence le golf samedi matin à 7 heures. On va voir mes buddies de golf. On va jouer ça en 2 heures au moins. Donc, bonne humeur. Et pendant ce temps-là, à Vegas, actuellement, 16 degrés. On aura un 28 Celsius. Là, je vous parle en Celsius. 31 vendredi, 31 samedi, 25 dimanche. C'est le plus beau temps de l'année pour aller à Vegas. Ben oui. Bon, les journées sont longues. C'est contrairement à novembre. Novembre, il y en a qui disent, novembre, c'est le fun aussi. Ouais, mais novembre, il fait noir à 4 heures. Là, t'as des journées, il fait noir jusqu'à 8 heures.
peu près. Puis, il n'y a pas d'humidité. Tu sais, la chaleur du mois de juillet, c'est pas tout le monde qui est capable de pogner ça, là. Tu peux faire cuire un œuf sur un route de corvette. Oui. Tandis que là, c'est parfait. Moi, c'est le temps de l'année où je suis allé à Vegas. C'est température extraordinaire. Regarde, petite brise pas trop tannante, soleil mur à mur, pas de nuages, pas d'humidité. Et surtout... Perfect. Et surtout... Tu me fais rêver, là. Non, mais attends un peu, là. Moi, c'est pas la température qui me fait rêver. Céline? C'est Soline, c'est extraordinaire, là. Moi, j'y crois, là. J'y crois, je te le dis. La grosse annonce aujourd'hui et les confineuses qui sont dans son fan club, qui ont fait des wet dreams sur Mario Dumont toute l'année, ça va pitonner en Jésus-Christ aujourd'hui. Là. Tu penses qu'ils sont devenus des covidios? Au moment où on l'annonce qu'elle revient, ils deviennent des covidiots. Oh yes, ils vont ouvrir les portes du dôme. Les Guylaine de Sorel et les Lucie de Valleyfield. Oui. Ça va pitonner en Jésus-Christ. Hey, on veut y aller, on veut y aller. Oui, c'est sûr. Hey, ça va ouvrir. Ça va vouloir ouvrir, là. On va entendre un bruit. Mais elles sont déçues. Ça, je vais te dire, là. Elles seront très, très, très déçues. Pourquoi? Bon, je veux pas aller là. OK, mais... un fan club, ça reste un fan club. Oui. Écoute, ce qui va les retenir à la maison, c'est probablement le variant de Tracy ou le variant de je sais pas trop quoi, là. Mais j'ai comme l'impression que ils vont manifester, ils vont vouloir y aller. Il y a quelqu'un qui va dire, ben là, c'est pas le temps d'aller à Vegas. Là, hey. Tu as entendu? On le réécoute-tu? On va aller réécouter Daniel Lamarre, le boss du cirque. Est-ce capable de le récupérer? On l'a fait jouer dans Légion tantôt. Daniel Lamarre qui a dit, regarde, nous autres, on ouvre à grandeur. Et déjà que le gouverneur de l'État l'a dit, le conseil municipal l'a statué là-bas. 1er juin, c'est full, là. C'est comme avant, comme en 2017. Même affaire. On écoute. Las Vegas, parce que on sait que la vaccination se passe très, très rapidement. Au Nevada, entre aujourd'hui et l'ouverture de notre premier spectacle, 80% de la population à Las Vegas sera vaccinée. Donc, on sera dans un environnement très sécuritaire et tous nos employés là-bas seront également vaccinés. Vous serez à 100% de capacité? Oui, exactement. Le gouverneur du Nevada aura levé à ce moment-là toutes les restrictions. Wow! Vacciner, pour eux, quand ils parlent de vacciner, pour les États, c'est 2 doses. Oui. Ici, dans Capresse-moi, hier, M. Dubé, là, on a fait la manchette en dessous. Là, je l'ai mis sur Facebook hier. Hey, 28,8% des Québécois vaccinés. Non, semi-vaccinés. C'est ça. T'es protégé. La grosse protection, c'est la première shot. Mais c'est pas pour rien qu'il y a une deuxième. C'est ça. On l'aurait pas, sinon. Pensons-y, là, comme il faut. Entièrement vacciné, le Maine, c'est eux autres, je pense, qui sont numéro 1 pour ce qui est du pourcentage. Oui, c'est malade, eux autres. Our World in Data, ça, c'est un site tendance à rire un peu du Maine, hein? Hey, le Maine. Oui. C'est Skowhegan, c'est au Maine? Skowhegan, c'est dans le Maine? Oui, non, c'est dans le Maine. C'est dans le Maine. Ouais, c'est tout de suite après Jackman. Skowhegan, voir Skowhegan et mourir. Là. Ouais. Hey, 33,9% entièrement vaccinés. Californie, 26, Texas, 23, etc. Oui. Et aux États-Unis, là, c'est 26,3 entièrement vaccinés. Ça, c'était hier. Ici, c'est le même chiffre, mais une dose. Donc, des demi-portions. Ouais. On s'en va là, oui. Ben, on s'en va là. Ben, en tout cas, moi, je m'en vais au Chevalier de Colomb. Je sais pas trop où tu t'en vas. Non, moi, c'est parce que... Moi, je m'en vais là dimanche, Jeff. T'as-tu ton rendez-vous, Astra? Non. Moi, je l'ai. Non, je prends pas l'Astra. Non? Non. Ben, hier, t'as dit que les Panthers de la Floride, c'est pas pire, ça. J'ai regardé le Panthers. Bon... Huberdeau, moi, je l'aime. Tu l'aimes pas? Les Panthers ont une super équipe. Non, c'est que le Astra est très bon. J'ai donné hier ce que j'ai su comme info, dans le sens que il est aussi bon, aussi efficace que les autres. C'est juste qu'il vous empêche moins de retransmettre le virus si vous l'avez lorsque vous êtes vacciné. C'est sa faiblesse par rapport aux 2 autres qui sont le genre de Lightning de Tampa Bay, Golden Knights de Vegas. Mais eux autres, ce sont les Panthers de la Floride. OK, donc... peuvent faire une surprise en série, Jeff. La seule raison, c'est que je parlais avec c'est des chums médecins qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, ouais, toi, attends le Moderna ou le Pfizer. Parce que vu que tu voyages, puis que... les États-Unis prendront probablement jamais l'AstraZeneca. Biden va nous en aller d'autres batchs, là. Ouais, c'est ça, ils nous donnent des badges aux pays pauvres. Oui.
C'est un peu ce qu'il fait. Donc, vu que je voyage, si je voyageais pas puis que j'avais pas à changer d'endroit, tu sais, ma fille s'en va étudier, donc je vais avoir à y aller souvent. Oh oui. Puis, je vais avoir un vaccin que je vais pouvoir prendre ici ou là-bas. Donc, je vais attendre un mois. Anyway, j'ai une vie de moine, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas à risque. Si mon moine voulait danser. Ah oui. Je suis pas à l'hôpital. Je travaille pas comme, je suis pas coiffeur. Jeff est un moine. Oui, je suis un moine. Oui. Comme à Trappe d'Oka, là, même affaire. Oui, ben pareil. Je fais des bleuets de chocolat. Mais tu sais, j'ai ça, j'ai une vie, je suis pas très dangereux. Si j'étais au bat, je travaille dans une garderie, c'est notre game, là. Je le sais. Hey. Non, mais gars, moi, je m'en vais. Là, je fais voter le monde. Là. C'est quoi ma bière? Moi, je me ferais pas photographier avec l'aiguille dans le bras, là. Ça, c'est clair. Là, je t'annise de ça. Je le sais. Oh oui, je le sais. Moi aussi, je suis tanné. Ça n'a pas rapport. C'est comme si les gens célèbrent un... Oui. Tu sais, même le Kilimanjaro, à la fin, c'était quétaine, là. Tu sais, il y a du monde qui montait en chaise roulante. Kilimanjaro, à un moment donné, t'as quasiment un AEW et un McDo sur le chemin. Ben oui. C'est tellement plus un exploit que mon chum All Rider est sur le bord de le faire. Ouais. Il y a des inns à mi-chemin. Oui. Il y a un tramway. Il pense de bâtir un tramway. C'est pour la relance de l'économie. Oui, c'est ça. Ben voyons, c'est un bon projet, ça, relancer l'économie. On met un tramway pour monter en haut du Kilimanjaro. Mais ça me fait penser, hein, regarde, t'entends ça? T'entends-tu? Ça, c'est... Ça, tu l'as tweeté. Ça, c'est quand on arrive à Fort Lauderdale. Mais c'est plus le même. C'était le même plus à 85, là. C'est Cayo Coco, là. Cayo Coco. Oui. Bienvenue, mesdames, messieurs, à Cayo Coco. Les gens sont contents que l'avion a atterri sain et sauf. Oui. Tu sais, veux dire. Puis, au moins, mettez votre calotte rouge de MAGA, là. C'est bon, prenez une photo. Saluez celui. Tout le monde riait au mois de septembre quand le gros orange vous a dit l'opération Warp Speed va vous surprendre. À la fin novembre, on commence à vacciner. Je me souviens ce qu'on disait. Tout le monde riait. Gros cave. Il essaye de gagner l'élection en promettant des vaccins, espèce de menteur. Ça ne sera pas avant la fin de 2021. Exact. Il y a des médecins full patch que vous connaissez, que vous avez vus là, dans l'année qu'on vient de passer au Québec, qui sont allés dire sérieusement, là, c'est impossible ce que Trump dit. On n'aura pas de vaccin au moins avant l'été 2021. Ils l'ont dit. Ouais. Là, c'est arrivé, puis ils célèbrent le vaccin de l'équipe de Trump. C'est quand même drôle. Mais c'est juste que je la comprends pas. Je veux dire, regarde, je vais essayer d'être le plus fun possible, si c'est possible. Mais on n'a pas été dans les pires avec la maladie. Là. On a à peu près 4% des gens qui ont pogné la COVID. Notre problème, vous savez qu'on va vivre avec la COVID, là. Vaccin ou non, il y aura de la COVID. Puis là, si on capote sur les variants, on va manquer de noms pour les variants en passant dans le futur, là. On va manquer de noms. Il va en avoir, là. Il va en avoir de tous les sauces, là. En passant, c'est très mal vu de dire le virus chinois, il l'a dit, le virus chinois. Sauf que variant, on est en train de passer la planète à grandeur. Oui, ça, c'est variant indien, on peut le dire, mais virus chinois, on peut pas. Oui, capoter ça aussi. Oui, Justin aime pas ça. Justin aime pas ça. Sauf que je sais pas qu'est-ce que vous célébrez. Puis je sais pas quel est le grand sourire que vous avez dans le visage. Vous avez encore un masque. Vous avez pas de vie. Et vous devez rentrer à la maison à 8 heures. Je sais pas qu'est-ce qu'on célèbre avec ce symbole-là de mettre sur Facebook ou sur Twitter la photo en train de se faire... En principe, on devait pas être... en principe, ils sont pas supposés nous permettre de se faire photographier pendant qu'il y a l'acte médical. Je sais pas pourquoi les pseudo-vedettes québécoises sont capables de l'avoir. Écoute, ils ont un statut particulier, j'imagine. Mais avec Arruda qui a fait de chiffre 3, on n'a aucune idée ça voulait dire quoi, là. Ouais, c'est quoi ça? On va te le dire à un moment donné, tu auras besoin de 3 doses. Ouais, c'est une patente de même. C'est un genre de message. Lui, il n'a pas pris le AZ, il a pris le Moderna. Oh, il a le droit de choisir? Ouais, ça a l'air que oui. Il n'a pas bien, mais eux, ils ont choisi. Puis, parce que le bug, c'est pas qu'on a été... C'est pas qu'on s'est fait... il n'y a pas eu un tsunami de cas de COVID. Bon, on a un grand territoire. À part Montréal, on n'est pas si densifié que ça. Tu sais, sérieux... Il y a eu un tsunami dans les CHSLD. C'est ça. Il y a eu un tsunami dans notre incompétence de gérer ce genre de situation-là. Mais somme toute, on a été
épargnés par la COVID. On n'a pas ce feeling-là, là, parce que on est tellement embarrés dans nos maisons qu'on a l'impression qu'on a une pandémie terrible. Avec des cas, les nouvelles sur les cas à tous les jours. Regarde, t'en as à LCN, là, le nombre de cas en progression au Saguenay. Oui. Ça, c'est des nouvelles qui créent de l'anxiété. Toujours. Si on est franc, on n'a pas été vraiment frappé comme à certains endroits. Ce qui nous met dans la marde, vous le savez, c'est pas nouveau. Ce qui nous met dans la marde, c'est notre système de santé anémique que nous avons. Et je vais vous dire une affaire. On va avoir le vaccin, quand on se fait mettre une aiguille dans le bras, ça ne crée pas un lit aux soins intensifs, là. Donc, ça se peut qu'on soit vacciné, puis on soit encore fourré et en dedans pour un bout, parce que notre réel problème, c'est pas la COVID. Notre vrai problème, c'est qu'on a un système de santé qui tient avec des cure-dents et il s'est écrasé. Et le seul qui parle de le réformer, c'est un gars qui s'appelle Éric Duhem. Les autres n'en parlent jamais. Jamais. Donc, malheureusement, il va y avoir des variants qui vont donner du fil à retordre au vaccin. Le vaccin, ils vont l'améliorer, ils vont le changer en fonction de l'évolution du virus, c'est clair. La troisième dose de Pfizer dans 1 an va être différente de celle qu'on a en ce moment, puis ils vont s'adapter, un peu comme celui de la grippe. Mais on réussira jamais, surtout dans un pays qui a de la misère comme le nôtre, à vacciner rapidement. On est comme un peu des pays plus populeux. On est un endroit qui est susceptible de développer ses propres variants. Donc, on va en avoir toujours des cas. Si on capote sur les cas aujourd'hui, ben il va y en avoir toujours des cas. Puis, savez-vous quoi? C'est possible, puis je nous le souhaite pas, mais il est possible qu'on ait toujours 75, 90, des périodes plus saisonnières comme la rentrée scolaire après les fêtes, 125, 130. Au lieu d'avoir de la grippe, peut-être que la grippe, on l'a vu, la grippe, elle a comme disparu par magie. Peut-être que celle-là, peut-être que ce virus-là prend toute la place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura peut-être maintenant, systématiquement, un paquet de monde qui vont être soignés pour un virus pulmonaire, qui est le virus de la COVID. Et si on n'est pas capable de monter nos équipes de soins intensifs comme les États américains, même l'État du Michigan. Oui, j'ai fait une entrevue. Si on n'est pas capable de monter ça, à peu près, ça veut dire qu'eux autres, ils ont 3,5 fois plus que nous. Ça veut dire qu'on devrait, au lieu d'avoir 950, 980 lits, il faudrait que le Québec ait 2000, 2500 lits en permanence. Michigan, 2 millions de personnes de plus, grosso modo, que le Québec. C'est ça, à peu près. Donc, je fais une règle de 3. Eux autres, ils ont 3500 lits. Puis nous autres, on a un peu moins que 1000. Non, donc, si on veut en avoir, si on veut être capable de supporter ça, parce que là, c'est ça qu'on a vu. Là. On a 150, 160 ce matin à peu près, aux soins intensifs. Aux autour de 180, 178, 179. On parle de crise. Ben, c'est ça, là. T'sais, le Michigan, c'est à 925. Oui. Pour à peu près la même population. Puis ils vont manger dans les restaurants encore. Donc, nous autres, c'est pas le vaccin, c'est pas... Dans la réalité, c'est que si on se compare à d'autres, regardez les chiffres ailleurs. Ils sont tous disponibles, les chiffres en passant, là. On n'est pas un endroit où il y a eu énormément de cas. Il y a plein de places qui en ont eu plus que nous autres. Il y avait plus de liberté, vous allez me dire. Mais nous autres, on l'a comme retardé parce qu'on voulait pas écraser le système de santé. Mais l'argent va où, Jeff? L'argent va où? Regarde, parce que moi, je peux juste dire ça, ce que j'ai dit là. Le reste, je connais rien là-dedans. Mais Legault est à genoux devant Trudeau. Donne-moi plus d'argent sur la santé. Ouais. À chaque fois, on est déçus. On n'a pas assez eu d'argent sur la santé. Là, on va avoir une compensation pour les garderies. Parce que le Canada anglais veut partir le fédéral, plutôt, disons, veut partir des garderies comme au Québec, ça, sans consulter les provinces. Ça va chier dans le BAQ tantôt, pas à peu près. Ils n'ont pas consulté personne. Mais là, vite, ça prend une compensation. Là, ils ont eu l'assurance que le fédéral compenserait sur 5 ans, c'est 6 milliards. Mais là, ils ne disent pas où l'argent va aller. C'est sûr que ça va aller dans la santé. Ça n'ira pas dans plus de places en garderie. Donc, on met de l'argent dans un système qui ne marche pas. Non. Et la démonstration a été faite de manière éclatante et très peu éclatante que ce système-là est une faillite. Mais on parle juste d'argent. Mais l'argent va où? Parce qu'on n'augmentera pas la capacité hospitalière du Québec avec ça. Non, il n'y a rien qui va augmenter comme capacité hospitalière. Il y a des affaires drastiques à faire. C'est décentraliser au maximum, privatiser plusieurs hôpitaux pour créer
pour créer de la compétition. Ensuite, il faut démolir il faut démolir tout ce qu'il y a de toute la tête syndicale très puissante. Il faut démolir ça. La structure des CIUS aussi. Ben, là aussi, il faut tout... Qui existait avant Barrette, je comprends, mais là, c'est parce que t'as des régions de fous. Mauricie, centre du Québec, Latuc et Drummond dans la même région. Excuse-moi, là, tu pars de Latuc, t'arrives à Drummond, ton linge est pas à mode. Ah oui, c'est ça. Ça n'a ni queue ni tête, la centralisation à outrance. L'un parle à l'autre, il n'y a pas eu le message. Non, là, j'ai eu le fax, je l'ai pas eu. C'est encore ça, là. Mais si on n'est pas capable de stander 125, 130, 150, parce qu'on a craqué à 120. Là. On craque à 120. On a confiné nos enfants à 120. À 120. Donc, si on n'est pas capable de se tenir à 100, 150 tout le temps, vaccin ou pas, vous avez beau faire des pauses, là, vous n'aurez pas de... on est pognés, là. Les frontières sont fermées. Madame qui va aller voir Céline Dion là-bas, il faut que ça y va, il faut qu'elle revienne 14 jours, qu'elle fasse un arrêt dans un... Je sais. Elle était pour, là. Elle était pour, là, au mois de janvier, là. Mais là, hey, c'est quoi cette affaire-là de me demander, après, avec mes vaccins, d'aller dans un hôtel, ils me chargent 1400 pièces. Puis là, j'ai même pas pu aller me chercher de la glace. Puis ils m'ont demandé aussi de rester en dedans, puis de pas fumer de cigarettes. Puis là, moi, j'ai besoin de fumer à tout le moins une fois à demi-heure. Puis là, je pouvais juste y aller une fois par avant midi, puis une fois l'après-midi. Je trouve ça dégueulasse. Et rajoute à ça, Jeff, la question cette semaine qui est arrivée, ça a un petit peu passé inaperçu, mais c'est Véronique Prince qui l'a posé concernant les voyages à BC, les voyages au Canada. On commence à comprendre que les journalistes sont pas nécessairement différents des autres. Ils veulent voyager. Là, on regarde au Canada. Plein de monde à qui j'ai parlé. Ben oui. Ben de monde à qui j'ai parlé. Ouais, moi, je m'en vais à BC cette année. Arruda a été un peu clair, mais il a quand même levé le voile sur ce qui s'en venait. On est en train de négocier avec les provinces pour mettre des barrières. Oui. C'est sûr qu'ils vont nous écœurer avec... Ils veulent le garder en dedans. Oui, exactement. Exact. Ben, je pense pas que c'est une bonne idée d'aller voir Céline là, à Vegas. Non, on reste chez nous. Je sais. On fait pas de gros rassemblements. Ouais. Donc, vous célébrez quoi? Vous célébrez quoi avec une photo de votre vaccin? Vous célébrez quoi? C'est... Protection temporaire. Michel Morin le dit. Surtout des journalistes. Ça n'existe pas en Grande-Bretagne, aux États, ailleurs, même au Canada anglais. Personne qui... Pourquoi les gens deviennent gaga de même pour un vaccin qui, jusqu'à maintenant, leur donne rien? Tu sais, c'est un peu ce que Robin Lehner dit. Oui. On l'écoute dessus. Lui, d'entrée de jeu... Lui, les journalistes, c'est ceux qui l'aiment. Hein? Mais là, ils vont l'aimer moins, là. Mais c'est sûr que Robin Lehner, en partant, il y a une problématique. C'est quand même quelqu'un qui est bipolaire. Il dit, vous m'enfermez entre quatre moi, j'aime murs, ça, bipolaire. pas. Oui, mais là, t'écoutes l'extrait. Moi, c'est surtout un extrait, quand tu l'écoutes pas de son, puis il parle. Là. Regardez à la face de Robin Lehner, l'extrait, pas de son. Regardez, je l'ai mis le YouTube sur le Facebook. Le gars fait le pas, là. Non. On va écouter un extrait, c'est en anglais, évidemment. Puis on le traduira en revenant. On écoute. Bobble in Edmonton was stuck in a courtyard with a Starbucks in our rooms for a long time. And while in Toronto, they were kayaking, doing all types of things. Don't talk to me about competitive edge. This is human lives, and people are struggling with this stuff. And now we are vaccinated, and we're still going to be trapped in a prison. And I can talk about myself being a bipolar. One of the biggest things to being bipolar, they tell you not to do, is isolation, self-isolation. La vaccination, ça donne pas de droit, ça donne pas de liberté. Ce qu'il dit, en passant, c'est un Suédois, là? Oui. OK. Parle bien. Oui, les Suédois sont bilingues. Mais heureusement qu'avec le PQ, il y a le thinking aussi en arrière de ça. Je comprends sa maladie, mais c'est un viking. Là. C'est des combattants, ces gens-là. Là. Ouais. Ben, par contre, ils se sont fait mentir. Là. C'est ça l'histoire. C'est un peu comme nous. Là. Moi, c'est ça la patente. Là. Ce que lui raconte, c'est on nous avait promis que si on se faisait vacciner, puis ce qu'on comprend, c'est que lui, il avait comme calculé dans sa tête qu'il n'avait pas besoin du vaccin. Pour des raisons X, c'est personnel. Lui, puis il dit, ben regarde, je me suis fait vacciner. Mais là, il y en a d'autres qui ne sont pas vaccinés. Puis là, tant que les joueurs ne sont pas vaccinés, parce que comme c'est une genre d'avantage compétitif
si tu décides de pas le faire, parce que ces C'est ça, jeunes-là, ils ont des réactions d'hommes s'ils se font vacciner. Il y en a plus qui ont des réactions que quelqu'un de 70 ans parce que leur système immunitaire est très fort puis ils combattent. Donc, ils peuvent arriver puis ils ont 2-3 jours un peu plus mollassons, ils perdent une game. Ah ouais, on prend pas cette chance-là. Mais ceux qui l'ont fait, on leur avait dit, tu vas avoir plus de liberté, tu vas pouvoir sortir de chez vous, tu vas pouvoir aller faire des commissions, peut-être aller faire un tour de char. Mais ils peuvent rien faire. C'est ça. Puis c'est un peu nous autres, là. T'sais, c'est un peu ça. C'est pour ça que moi, sérieux que quelqu'un ait le sourire d'en face puis qu'il veut montrer qu'il a été vacciné. Sérieux, ça me dérange pas. Dans le fin fond de l'histoire, j'ai zéro problème avec ça. C'est juste que ce que je trouve bizarre, c'est... Qu'est-ce que t'as de plus? Tu célèbres quoi? J'essaie de saisir qu'est-ce qu'il y a à célébrer. J'aimerais ça, là. J'aimerais ça dire que... Si au moins on appliquait les recommandations du CDC, c'est-à-dire, mettons, une dose, parce que c'est ça qu'on a, là. Une dose d'un couple qui, au bout de 2 semaines, reçoit un couple qui a été vacciné 2 semaines avant. Si au moins on avait ça. Si au moins on avait ça. Ça soit au resto. Au resto, même chose. Tout est fermé. C'est incroyable. Les enfants, c'est le gros du problème. Là. Les enfants du primaire à la maison, avec les gens qui sont obligés, avec les parents qui sont obligés de s'occuper d'eux autres. T'sais, nous autres, on est chanceux, nos enfants sont plus vieux. Mais jeunes, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin... C'est des jeunes, des entre guillemets, des grands bébés. Oui, 6-7 ans. Puis là, les parents travaillent à travers ça. Tu sais, je veux dire, on célèbre quoi, là? Il l'a annoncé de manière très désinvolte, hein, Frankie, en point de presse. Hein? Oui. Ça changera pas, là. Ça va être une semaine de plus. Bon, ça va être une autre semaine, puis une autre semaine, puis une autre semaine. Puis ça changera pas d'ici à la fin de l'année. Puis ils le savent probablement déjà, puis ils nous le disent pas. Mais là, c'est en baisse à Lévis et à Québec, là. Surtout à Québec, là. Pas grave, ils vont servir de la Beauce. Ils vont servir la Beauce. Oui, bien, ce qui servent, c'est les hôpitaux. Parce qu'une fois que les hôpitaux sont dans la merde... C'est ça, les hospices montent. Tu sais, c'est comme un retardement. Et en plus, c'est long. Parce que là, ce qui arrive, c'est que... c'est toujours long. Un cas de COVID, c'est souvent... c'est sûr, en soins intensifs, c'est quasiment 2 semaines, à peu près, là, dans ce qu'on comprend. Là. Donc, ça, c'est long. Puis... Quand il arrive des cas de COVID qui rentrent, ben là, il y a des éclosions dans l'hôpital. Tu l'as vu à l'hôpital Laval, là, il y en a eu même dans le département de cardiologie. Donc, quand le nombre de patients augmente, il y a des éclosions en plus. Donc, il y en a pour des semaines à gérer, comment je pourrais appeler ça, le chaos que nous avons, le chaos systémique. J'adore ce mot-là, je vais l'utiliser pour le reste de mes jours. Le chaos systémique de notre système de santé, il est exposé quand il y a une recrudescence des cas de même, puis ça finit pas de finir. Donc, tant que les hôpitaux sont dans la marde, puis on est dans la marde pour toutes sortes de raisons. Il y a des parents qui ont été isolés parce que leurs enfants à l'école ont vu quelqu'un à 200 mètres qui avait eu la COVID. Ben, ça crée une énorme pression, puis là, ben, ils se tiennent là-dessus, puis ils disent « Ah non, là, on peut plus n'avoir à l'hôpital. » Donc, tu sais, l'hôpital, les hôpitaux à Québec, là, les Rives-Sud de Québec, d'après moi, c'est encore 1 mois, là. Tu sais, c'est facile 1 mois. C'est ce que les gens me disent à l'intérieur. Ils sont 1 mois dans la marde. Donc, d'après moi, tant qu'ils sont dans la marde, même si les cas baissent, si on se fie à la 2e vague, ils nous libéreront pas, là. Le 1er mai, il me semble qu'on était moins confinés. Le 1er mai dernier, on l'était-tu moins confinés? Je le sais plus, Dom. Mais on était à 216 aux soins intensifs et à 1748 hospitalisations au total. Donc, la situation était nécessairement plus grave. On avait une 40aine de personnes de plus, à peu près, grosso modo, aux soins intensifs. Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque vague, il quitte du monde. C'est ça, exact. On a besoin de moins de cas pour être plus dans... Bon, il y a moins de matelots. Au lieu de dire, après la première vague, on s'est adapté, on a rajouté au Québec, mettons, 500 lits avec des équipes, puis on a retravaillé la patente de l'hôpital, on a trouvé du personnel capable de faire la job, on est prêt pour 500 personnes de plus. Mais non, c'est l'inverse qui s'est passé à chaque vague. Il y a moins de monde. Les gens quittent. Les gens quittent, si tu veux qu'on fasse. Les travailleurs quittent. Puis on a des protocoles très, peut-être un peu exagérés, là, que, ouais, là, il y a une fille dans la classe qui a eu la COVID asymptomatique. Donc, ouais, tout le monde est paralysé. Classe est retirée. Oh oui, c'est radical. Là, la petite qui est là, qui n'a pas rien, va se faire tester, est négative. Faut qu'elle reste en dedans dans sa chambre. Puis si ses parents travaillent dans la santé, il faut qu'eux aussi restent à la maison. Voyons. Sacrément, qu'est-ce qu'on fait là? On dirait qu'on s'auto-met dans la marde.
je comprends qu'on peut pas demander à des gens, mettons, que leur enfant a la COVID. Non, mais ça, c'est que les autres sont négatifs. C'est ça. On comprend qu'on les mettra pas à l'hôpital. Là. On leur demandera pas de venir travailler. Mais des fois, quand c'est 2e, 3e degré, là, plus loin, je veux dire, peut-être qu'on a une décision à dire, ben là, faut que le personnel rentre. Sinon, on n'est plus capable de rien faire. Moi, je te dirais que je suis comme résigné un peu. Je suis comme résigné que le printemps, il scrape. Puis que peut-être qu'on a... En fait, on n'aura pas l'été qu'on a eu l'année passée. Je sais pas à quel degré, là. Mais tu sais, il y a des gens qui sont allés en Ontario. C'est ça, il y a des gens qui sont allés en Ontario avec les roulottes, avec le VR. Oublie ça. Ça, vous irez pas, là. Il y a même du monde qui ont réservé en Gaspésie. Je suis même pas sûr qu'ils vont pouvoir y aller. Ouais. On peut pas, théoriquement, là. Je sais. Moi, je peux pas aller à Trois-Rivières après-midi. Non. Mon chum, Ça risque de changer parce que le virus semble saisonnier. On a vu son comportement l'année passée. Là, on a un an. Là, on est rendu dans un an, donc on peut comparer. On sait qu'il va descendre naturellement puis qu'il va aller probablement dans les États un peu plus au sud. Il va faire exactement le même chemin que l'année passée. Mais... ça, on le sait, mais le discours politique n'est pas là pour ça. C'est pas ça du tout. On a des gens qui ont plus de gaz qui nous mènent. Ils n'ont plus de gaz. Et la réalité... C'est ça. Ils n'ont plus de gaz, sont fatigués, c'est humain, ils sont dans la même bulle, puis il y a une chambre d'écho là-dedans. Ils parlent au même monde avec qui ils parlaient il y a un an. Donc, à ce moment-là, c'est toujours la même formule qui est utilisée, puis c'est toujours le même raisonnement. Puis pendant ce temps-là, ben il y a au moins 35, puis c'est peut-être même plus, 35% des Québécois sondés qui ont admis avoir visité ou qui reçoivent à la maison. Puis ça va même plus haut que ça. 44% des 18-24 font des soupers. 42 des 25-44. Autrement dit, une personne sur deux fait des soupers. Ça fait des soupers. Ouais. Moi, je parle à du monde. Oui, on a fait un souper, j'ai ci, j'ai ça. Pourquoi on n'ouvre pas les restaurants en fin de semaine? C'est quoi l'histoire des restaurants? Peux-tu m'expliquer ça? Hey, c'est rigide en joie le vert. Tu montes ton permis de conduire, gna, tu t'écris le plus... Je sais pas l'histoire des restaurants. Je comprends pas l'histoire des restaurants. Si tu veux éviter la tentation, parce que les gens sont plus capables. Il y en a des soupers... Puis comment qu'on dirait, à pu finir, rencontrez-vous pas, les gens vont se rencontrer pareil. On en est rendu là, il y a une fatigue extrême et quel que soit de gauche, de droite, whatever, là, je veux dire, là, les gens sont plus capables. Le plus, c'est ceux qui font les leçons de confinement sur Facebook en passant. Là. Ben oui, mais ça, c'est comme les prêtres, là. Oui. Ne touchez pas aux enfants, mais on sait ce qui arrive au bout du compte, là. Mais il faut que je te fasse entendre GND. Hein, on réécoute-tu GND, ça vaut la peine. GND, tu rendu notre chum? Ouais, mais attends un peu. Ben, on va l'écouter avant, mais il parle exactement comme on parle. Mais on écoute. On écoute. Ce matin, j'aimerais ça lancer un appel à un débat sain, intelligent, puis rationnel sur la présence d'un couvre-feu au Québec. Le couvre-feu, c'est pas une mesure banale. C'est une mesure d'exception et elle doit le rester. Cette mesure-là nous a été annoncée il y a 3 mois comme un électrochoc, mais 3 mois plus tard, l'électrochoc est toujours là. Et surtout, c'est pas une mesure qui a le même impact sur tous les Québécois puis toutes les Québécoises. C'est une mesure qui est plus dure à vivre pour certains citoyens, certaines citoyennes, les plus précaires, les plus marginalisés de notre société. Il va falloir respecter les mesures. Lui, il parle comme Fillon et Moret, ça n'a pas de bon sens. Remettre en question, il est dangereux. Ouais, désinformation. Désinformation, Covidio, garde... Il parle pas de science. Non. J'ai une petite nouvelle pour lui. D'après mon feeling, c'est qu'ils vont nous améliorer le couvre-feu à 9h pour l'été. Ouais. Et non, t'as pas ça. Mais pas de vino dehors autour de... Jerry Dumm, dites-moi là. Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis dramatique de vous dire qu'on va avoir le couvre-feu cet été? Oui, non, t'es pas dramatique parce qu'ils le vendent. Ils vont trouver, les journalistes vont trouver des gens qui disent quasiment qu'il y a de la science là-dedans. Là. Oui. Le soleil se couche à quelle heure l'été? 9h. 9h15. Juin, là, ça va être 9h30. Juin, c'est long, là. 9h30? Ouais. 9h30. On vient de décider ça. 9h30, après 2 gorgées de café. OK, 9h, 9h30. Ils sont même dans le bureau, là. Ça de même? Oui, ils sont même dans le bureau. Ça va être ça. Les verres de styrofoam, ils jasent. C'est ça. Il y en a un qui dit 8 moins... 8 heures, t'exagères. Là, ils vont faire... 9h. OK, 9h. Non, 9h. Le soleil se couche à quelle heure? Va donc voir sur Internet dans quelle heure se couche le soleil. C'est même ça marche. Ils décident ça comme ça, c'est un coin de table, là. Quand tu parles de napkin, là, c'est du napkin à la grandeur. C'est leur science, ça?
Ça, c'est une napkin pas à peu près. Là. Napkin. C'est la napkin du Sius. Le Sius, il y a une cafétéria d'un Sius à un moment donné. Il y a un gars qui est parti avec une pile de napkins. C'est ça le plan de confinement pour l'année. C'est ça pareil. Y a-tu un Québécois qui s'attend à ce que le couvre-feu soit élevé? Ils ne peuvent pas l'enlever parce que politiquement, ça serait très difficile de le remettre. Tu me suis? Ben oui. Donc, ils vont le garder là. Ils peuvent s'amuser avec nous autres. Ouais, mais... Ils n'ont pas de compte à rendre. Je le sais, Jeff, mais ils vont le laisser là parce que là, il y a juste Radio X et GND, notre grand ami, qui demande ça. Donc, mon chummy. Mon buddy. Écoute bien, ils sont rendus dans le mensonge quasiment quotidiennement. Ben oui. C'est maintenant des menteurs en série. Il faut que je te fasse entendre ça, le mention. Il a menti concernant les enfants, les jeunes hospitalisés. Ah, c'est l'enfer. Mais il a refusé de s'excuser en point de presse mardi. Il veut pas. Il t'es-tu? C'est l'enfer, boqué comme un boc de bière, notre Frankie. Oui. On écoute. C'est important, là, je viens de répéter toutes sortes de choses qui ont été dites sur les jeunes. Il reste que quand on regarde le nombre de cas chez les moins de 60 ans, puis qu'on se compare avec le pic du mois d'avril l'année passée, 2020, on a 2 fois plus de cas de personnes de moins de 60 ans. Moins de 60. Ben oui, mais l'année passée, on testait pas. On testait juste les d'un CHSLD puis le personnel. Il n'y avait pas de tests. Il y avait 5000 tests par jour. Là, il a regardé du B. On est rendu à 45 000, 42 000, 41 000. Et là, on s'en va. On a élargi. On est rendu là. C'est sûr que tes chiffres ont changé par rapport à un an. Les vrais chiffres sont simples. C'est soins intensifs, Quand j'ai été jusqu'à 29 ans, là, pour moi, un jeune, c'est 19 ans et moins, mais j'ai essayé de trouver un break quelque part. J'ai été jusqu'à 29 ans. Les chiffres sont disponibles dans le site de l'INSPQ, qui est l'Institut de la statistique du Québec. 72 c'est 60 ans et plus. 3,20. Allez voir les chiffres. Jeff, tu dis pas de quoi. 3,20 sont toutes là. Hôpital, donc, hôpital général là, pour la COVID ou encore soins intensifs, c'est 3 et moins. C'est moins de 3 en fait, qui sont hospitalisés là, qui ont moins de 29 ans. Puis pour lui, un jeune, ça a 58 ans. Ben moi, je me demande même si un jeune de 27 ans, c'est vraiment un jeune. Mais je l'ai mis pareil. Donc, 29 ans, si vous allez à 19 ans et moins, c'est en bas de 2 Donc, il n'y a pas plus de jeunes. Ces chiffres-là sont à peu près identiques à il y a 6 mois. C'est du n'importe quoi. Il s'est fait pogner. Et au lieu de dire, bon, ben là, j'ai peut-être exagéré, là, j'ai suivi le discours des médias, mais je me suis peut-être emporté. Non! Il est têtu, il veut répéter. C'est l'enfer. Puis c'est comme l'histoire de la jeune dame, mère de famille, Roxane Smith, de 24 ans. Tu peux pas prendre un cas personnel et l'agiter dans les airs comme étant la mascotte COVID du jour. Hey, faites attention, la madame! C'est quelqu'un qui a des problèmes cardiaques depuis des dizaines d'années. C'était dans l'article, en plus. C'est dans l'article. Le cardiaque, oui, Jeff. C'est dans l'article. Oui, mais il y a des articles qui parlent pas vraiment de ce qui est arrivé. Elle le décrit bien dans son GoFundMe. Oui. Si tu compares l'article de TVA sur lequel le Go s'est basé, t'as l'impression qu'elle est malade à cause de la COVID. Finalement, elle est malade pour un paquet de raisons. Elle n'a pas de système immunitaire. Et à la fin, elle a pogné la COVID. Et le tube qu'elle a, c'est pas un tube d'air. C'est un tube pour la gaver. La gaver, c'est ça. Exactement. Je lui souhaite un bon rétablissement et qu'elle voit ses enfants le plus rapidement possible. C'est une vraie histoire. Là. Je veux dire, on n'est pas en train de débattre. On est en train de dire que tu peux pas l'utiliser pour faire peur comme un genre d'épouvantail. Moi, j'ai trouvé ça épouvantable, ça. Épouvantable. C'est l'émotion. C'est jouer avec l'émotion. L'émotion, Jeff. C'est repousser la science. C'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi. Puis les raisons pourquoi ils font ça, c'est qu'ils sont à court d'arguments pour justifier qu'on est en dedans pour 150 malades. Tu sais, quand tu y penses, si, mettons, il arrêtait de nous faire des conférences de presse, puis on s'assoit, puis on prend un café à la gang. Là, on dit, tabarnak, on est-tu pogné en dedans, nous autres, pour 150? On a 175 aujourd'hui. On s'en tiendra pas pour 25 avec 8,4 millions de personnes, là, avec un système qui a 340 000 employés, puis qui a 42 milliards de budget. Vous le voulez monter à 250 ou ça, on va monter à 250? On peut pas être arrêté de même pour 175 malades. Ça n'a aucun... ça n'a aucun sens. Tu penses-tu qu'eux autres le savent pas? Pour une province de 8,5 millions, je reviens sur les âges. Hospitalisation en cours. 50 à 59 ans, 18,3 %. La grosse proportion, c'est 60 à 69 ans. Oui. 28,8 %. C'est ça, parce qu'eux autres, là, quand ça a pété, là, ils n'étaient pas vaccinés. C'est ça. Donc, eux autres, ils vont diminuer
dans la 4e vague. Hey. Excusez. C'est ça pareil. Il y en a beaucoup qui sont pas vaccinés là. Le variant, le double variant. Hey, imagine-toi la belle annonce de burger avec 2 boulettes. Le double variant de l'Inde. Ouais, avec un trio, avec un coke. Ouais. Mais d'après moi, celui-là, Trudeau va vouloir l'avoir. Mais l'Inde, sérieux, Jeff, je trouve pas ça drôle, hein. Christy, pas vrai. J'en ai parlé dans le One-Two Punch à l'envers. Ça fait une semaine que je parle de ça, puis là, tout le monde s'excite à diffuser un chiffre. Je comprends, Jeff, qu'il est trop tard. Mais il y en demeure pas moins que nos enfants sont enfermés. Les centres d'achat sont fermés, les restos, tout. Il y a un fucking... Il y a un fucking couvre-feu qui fait en sorte que pas de chien, tu peux pas sortir dehors. À Alma, à 8h02, mais pendant ce temps-là, ça rentre à pleine poche avec le COVID à l'aéroport Pearson. C'est encore un peu notre faute. C'est un peu notre faute. Ben, c'est Trudeau. Trudeau interdit les vols de Grande-Bretagne, Jeff. Oui, je sais, mais nous autres, on est un peu... Je sais que ce que tu vas me dire, tu vas me dire qu'il y a de l'amour beaucoup pour l'Inde, puis la Chine, puis tous ces pays-là. Trudeau, on le connaît. Mais on s'est tellement attardé à être jaloux des gens. Les snowbirds en Floride qui arrivent, même si on bu 2 vaccins, qu'on les mette dans l'hôtel. Les tatas à Cancun. Puis qui restent chez eux 14 jours. Ouais, mais c'est pas eux autres le bug. Eux autres sont dans un pays qui est un vrai pays, là, avec des vraies normes. Là. Il y a des vrais tests. Puis ils ont des vrais vaccins. Là. Mais quand tu as des pays de cul de même, quand ils sont rentrés dans l'avion avec le test qu'ils ont monté, c'était un faux test. C'est un faux test, c'est ça. Parce qu'il arrive positif. Oui. Positif beaucoup, là. C'est à coup de 5, 6, 7 rangées dans l'avion, je vois le faire. Faux test. 2-3 vols par jour. Puis, écoute, ça rentre un après l'autre, donc. Puis là, t'as raison. On est là, nous autres, on peut pas trop voyager, on peut pas aller. Mais là, on peut plus rien faire. J'aimerais ça, moi, y aller. Il va y avoir 40% de la crowd, ça veut dire à peu près 150 000 personnes au lieu de 400 000 pour les 500 000 d'Indianapolis. J'aimerais ça y aller, moi. Mais je peux pas y aller. Si j'y vais, faut que je sorte avec un test. Faut que j'aille chez Marc Lacroix me faire tester. Après ça, faut que je prenne l'avion. Je m'en vais là-bas. Quand je reviens, si je reviens, faut que je sois à l'hôtel 3 jours. Ensuite, 14 jours chez nous. C'est ça. Mais les Indiens qui arrivent de l'Inde, eux autres, même de ce que je comprends, il y en a qui passent, puis exact. La madame, elle a dit, là, n'oubliez pas, là, vous devez rester 14 jours à l'hôtel avant d'aller voir votre famille. Plus ou moins respecté. Ça, c'est pas Radio X qui le dit, c'est le Globe and Mail. C'est Globe and Mail. C'est documenté. Là. Il semblerait qu'il y en a plein qui disent, salut, bye. C'est ça. Ils embarquent dans le taxi, s'en vont chez la famille, c'est chez qui ils sont reliés. Puis, la Guantalogo, il oublie ça, et la quarantaine, c'est so-so. Parce que c'est beaucoup de familles, hein. C'est le fils qui vient voir maman, la grand-maman qui vient voir la maman. L'histoire de la quarantaine, ça pogne pas nécessairement à 100%. Ah oui, la grand-maman est isolée dans la chambre en haut, deuxième. Oui. Selon les règles de la quarantaine, c'est ça pareil. Hein? Ben oui. Ayez votre salle de bain. Oui. C'est ça qui est écrit sur le site Internet. On y amène son lunch dans devant de la porte, puis quand on est parti, elle ouvre la porte, elle ramasse le lunch. Oui, il y a zéro contact. Oui. Elle s'est ennuyée, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas vu les petits-enfants, mais elle reste vraiment enfermée par zéro contact avec les petits-enfants. Mais il est trop tard. Oui. Il y en a trop rentré. Là. Une fois qu'il est rentré, il est rentré. Tu l'as vu en Abitibi avec... En Abitibi, ils ont eu celui de l'Afrique du Sud. Oui. Probablement, ils ne savent même pas comment. Ils ne savent même pas comment c'était... Au début, on pensait que c'était l'histoire des mines. Finalement, ils ont fait des enquêtes. Ils n'ont pas été capables de rien trouver. Comment ils s'est ramassé là? Aucune idée. C'est ça. Donc là, il est trop tard. Ça, on aura à dealer avec ça. Anyway, tu sais, on va avoir à dealer avec les variants tout le temps. C'est ça. Faut vivre avec. C'est ça. On peut pas rester... non. Faut que ça change. On peut pas rester encabané de même tout le temps, là. Céline et mon salut. Céline, oui. Mais j'aimerais ça mettre une photo de moi en train d'avoir un vaccin dans le bras, puis que j'ai le gros sourire, puis je me dis, yes, avec mon vaccin, je peux voyager. Oui, c'est ça. Ouais, je sais. Ils me mettent un vaccin, ils me disent, remets ton masque, arrête pas de prendre une bière avec tes chums, va pas jouer au hockey. Attends. Puis va-t'en chez vous, puis barre la porte à 2 tours. Présente-toi dans 150 jours. Puis si à 8 heures, il te manque une bière, que tu as le goût de prendre une bière en écoutant le hockey, tu peux pas aller la chercher je partais vous dire au provisoire, mais on couche tard. La deuxième dose est loin, hein? Si tu te trosses pas, ça se peut que tu aies une barbe à la Pierre Mailloux quand tu te représentes à la deuxième. Là. Oui. Elle est loin, hein? Elle est loin à crif. Les soldats que tu as réveillés, d'après moi, sont repartis prendre une bière aux messes des officiers. Là. Oui. Ah oui, c'est très loin. Ils sont pas au garde à vous. C'est pour ça que je te disais tantôt que j'aime mieux avoir les 2 autres parce que je me dis qu'en voyageant, ma blonde est vaccinée, ma plus jeune de 16 va être vaccinée cette semaine. Donc, tu sais, c'est plus simple. Il y a des endroits où
Il y a des endroits mieux organisés. On s'est moqué d'eux tout le temps. Nous autres, on est tout le temps meilleurs que les autres. Mais là, cette crise-là, c'est un méchant wake-up, hein? Ouais, pour nous autres. Pour les auditeurs de Radio X, c'est un wake-up. Mais pas pour eux autres, là. C'est pas un wake-up pour eux autres du tout. Non, eux autres, c'est... On va nationaliser les CHSLD privés, c'est eux autres les salauds. Ouais. Le CHSLD dans le West Island. Oui, mais je pense qu'en... C'est pas un wake-up pour eux autres du tout. Non, ils sont obligés de le voir. Non. Peut-être pas pour eux autres, t'as raison. Pour les Québécois, pour les gens, moi, j'aimerais pas avoir tel système de santé. On est tellement fiers d'avoir notre système de santé. On est tellement fiers. Puis quand on est rendu en dedans, ça va tellement bien. Voyons, c'est un hôpital de 1912. Il y a un air vicié qui se promène là-dedans. Il y a un paquet de virus. La poussière à terre. Les hôpitaux, ils parlent de la COVID un peu partout. Ils en parlent moins, par exemple, mais j'ai regardé les nouvelles d'Orlando hier, puis il y avait une journaliste à côté d'un hôpital à Daytona. Mais faites le tour, là, les hôpitaux américains. Là. Internet, ça existe, là, faites le tour. C'est incroyable. Là. Je veux dire, ça ressemble à un hôtel, un 5 étoiles. La fontaine en avant, je veux dire, c'est la modernité. Tu sais que je suis un peu malade, comme tu me connais. Tu sais que, toi, tu as tes maladies aussi, j'ai les miennes. Quand je me suis installé, tu sais où je reste? Oui. Donc, tu sais que l'hôpital qui est neuf à côté. Là, il est dans la sortie. Il est dans la sortie juste à côté. Donc, j'étais à 2 minutes à pied. J'amenais du monde visiter l'hôpital. Ah, je te le dis, c'est... Du tourisme. C'est capoté. Tu ris, Dan, c'est vrai. Du tourisme hospitalier. Oui, je regarde, viens, je vais aller faire un tour. Viens, on va aller faire un tour. J'ai amené du monde. C'est capoté. Oui. Le plus bel hôpital que j'ai vu, moi, c'était à Celebration, Orlando, tu connais. Celebration, c'est comme une ville privée. En fait, ça a été conçu par les ingénieurs de Disney, les urbanistes de Disney. Mais c'est une ville, c'est à côté de Kissimmee. C'est intégré même à Kissimmee. L'hôpital, ça n'a aucun sens, là. Ça te donne quasiment le goût d'être malade, je vais le faire. Ça te donne quasiment le goût. J'irais passer. C'est capoté. T'as quasiment le goût de pogner la COVID. C'est capoté. C'est capoté. Mais puis pendant ce temps-là, tu passes à côté. Là, j'ai un chantier de construction. Là, ça rend les choses encore pire. Là, mais Saint-François d'Assise. Sacrifice. Un vieux lundi, d'après moi, dans la salle d'attente. D'après moi, Claude Valade. D'après moi, il y a un poster de Gary Carter dans le lundi encore. Là, dans la salle d'attente. Ça n'a aucun sens. C'est Richard Etu dans la première page. Richard Etu, Gary Carter, Claude Valade, Jacques Boulanger. Oui. Nouvel album de Michel Louvain. Oui. Il vient de mourir, pauvre lui. Eh oui, ça n'a pas de sens. On est vraiment mal équipés. Non. Mais c'est un réveil pour plusieurs, j'espère. Mais les mêmes... Ceux, Jeff, là, arrête de rire de ceux qui prennent des photos. Toi, arrête de désinformer. Il y a beaucoup de bokeh, là. Il y a beaucoup de résistance. Mais même eux autres, ils y croient pas. Ils jouent une game. Même eux autres jouent une game parce que là, ils ont défendu quelque chose qui est indéfendable. Puis là, maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent plus le défendre. Donc, ils essayent de minimiser toute la patente. Mais même eux autres le savent, là. C'est une catastrophe. Et dans 15-20 ans, quelle est la proportion de notre rapport d'impôt la proportion de nos impôts qui ira à la santé? Avec les boomers qui sont en forme. Avec le vieillissement, puis on est obligé de tout refaire. 60. Ouais. 60. Tu penses? 60% du budget québécois. Mettons, le budget québécois... Combien tu penses qu'il va y avoir de Québécois qui vont quitter le Québec dans les prochaines années? Bien là, il y en a beaucoup. Parce que moi, je capote existe sur le nombre de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont en processus de... et que there's no way back. J'ai jamais vu autant de gens. Oui. Puis, je vais te le dire, c'est tout du monde qu'au niveau... Parce que tu me parles des impôts. C'est tout du monde qu'au niveau des impôts, on peut pas. Tu sais, en fin de semaine, je rencontre... Je vais te donner un exemple. En fin de semaine, je m'en vais marcher avec Tiger à Tempête. La Tempête n'est pas ouverte, donc Tiger, donc je le laisse lousse, puis il part du trou numéro 1, il s'en va dans le 10, après ça, il s'en va au 7, il court comme un fou. Mais là, je rencontre du monde parce que c'est pas ouvert. Donc, il y a des gens qui prennent des marches sur les sentiers de kart. Puis, tu croises du monde. Puis là, les gens, c'est drôle, hein? C'est pas moi qui remarque. Au début, oui. Hey, c'est Jeff. Hein, bonjour. C'est Tiger! Tiger, il avait vedette. Et, puis, quelqu'un me dit, dis-moi, de jeune entreprise, là. Il dit, j'avais un client, un gros client, c'est Hydro-Québec, mais il dit, les autres clients, c'est sûr, il dit, j'ai perdu un de mes gros clients en Arabie Saoudite après les histoires de Trudeau. Là. J'ai perdu un contrat de 3 millions à mon compétiteur britannique. Mais il dit, moi, j'ai des usines partout. Il dit, nous autres, on est en processus, on s'en va.
Donc, c'est grave. Puis ça, c'est des gens riches, là. C'est des gens... Oui. Je le connais pas, là, mais j'ai compris rapidement que c'est un homme d'affaires qui a une grosse entreprise qui fait des choses partout dans le monde. Et le gars, ben, il va vendre sa maison de 700-800 000, puis son 100 000 d'impôts, il se gagne. Parce que lui, il s'en va. Il dit, moi, j'ai mon frère à Miami, il travaille à l'Université de Miami depuis toujours. Il dit, nous autres, on s'en va s'installer là. J'ai dit, anyway, ça change rien à ma business. Le capital est mobile, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Le capital est mobile, ça, avec une histoire qu'on a vue cette semaine, mais c'est vraiment symptomatique de ce qu'on vit. Il y a des immigrants qui sont facilement intégrables, entre guillemets, parlent déjà français, sont ici. Il y en a même qui ont des jobs et tout ça. Puis finalement, attendre après papier, ben de la merde, on quitte le Québec. Oui. On s'en va en Ontario. Oui. Tu as déjà ce phénomène-là, année après année. Les gens du système de santé, moi, j'ai des gens que je connais dans le système de santé, des infirmières. Ils vont t'écrire, des infirmières, des gens, des auditrices, des gens qui travaillent à Montréal, à Montérégie. Puis là, ils vont dire, ben, moi, pas de fun pantoute, là. Moi, je fais une demande à la ville que je veux, puis je vais dans 5 hôpitaux, puis j'ai 5 offres, là. Oui. Donc, tu sais, c'est niaiseux pour nous autres, c'est plus compliqué, là. Tu sais, le gars qui a son entreprise, lui, c'est facile. Oui. Lui, de par ses investissements, il est capable d'avoir ses papiers. L'autre qui a une job en informatique, une job dans le milieu de la santé, etc. Tu sais, faut pas oublier ça, là. Ces gens-là ne voudront plus jamais vivre ce qu'ils ont vécu. Donc, ils vont s'en aller dans un endroit où ça roule, où leurs conditions sont meilleures. Puis même pas l'histoire d'argent, c'est même pas de ça qu'on entend, là. Qualité de vie. Qualité de vie. Exact. C'est ça la grosse différence, c'est la qualité de vie. Puis travailler dans une place où le feu n'est pas tout le temps pogné, là, ça roule, puis il y a des choses. Mais donc, la question que tu poses, combien on va payer d'impôts les gens ça qui va être restent épouvantable. Avec le vieillissement de la population, avec toute la reconstruction de nos écoles. On va se faire manger, Nos écoles, nos CHSLD, les hôpitaux. Les hôpitaux, on le sait, on n'aura pas le choix. Puis j'imagine qu'on va payer le gros prix. Avec les taxes vertes. Oui, tout ce qui arrive de vert. Ce qui s'en vient, il y a beaucoup de ça là, dans ce qui s'en vient. Oui, tout ce qui arrive, regarde. Donc, je peux pas te dire, mais une chose est sûre, ça arrivera pas. Ça arrivera pas, il va en manquer, puis même, ils vont avoir une limite à imposer. Ça aussi, c'est une autre affaire. On l'a quasiment déjà atteint. L'impôt, Elle est atteinte. Cette limite-là est atteinte. Exact. Puis là, tu te dis, on fait quoi? Mais là, c'est parce qu'on a perdu, mettons, 25, 30 000 personnes qui payaient 50 000 d'impôts, ils ont sacré le camp. Même si c'est juste 10 000. C'est ça. Tu sais, OK, on fait ça 10 000 fois 50 000. C'est pas grave, qui s'en aille, eux autres. Non. Ouais, c'est ça. Hey, on va aller à la pause, mais juste avant, ça devait arriver, ça m'étonne pas, mais quand même, le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Benoît Charette, qui vient de faire une sortie contre le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui ont volé mon idée, je vois le vert. Moi, j'avais appelé Trudeau le variant de l'Inde. J'avais trouvé un beau petit vidéo de lui qui danse en costume. Je l'ai mis sur Facebook, mais c'est la une journal. Le variant de l'Inde est arrivé, mais c'est Trudeau habillé en indien. Lors de son voyage. C'est quoi le rapport avec le racisme? Racisme, ça alimente les préjugés. Mais... Donc, regarde ça virer, Jeff, aujourd'hui. Toute la gang de Catherine Dorion, puis cette patente-là. Je passe assez vite, je comprends pas, là. Il faudrait que me l'explique, là. T'es pas woke. Ouais. C'est ça l'histoire. C'est ça. C'est peut-être ça. Je suis zéro woke. On peut pas le dire que ça vient de Chine. On peut pas le dire que les Indiens sont habillés comme ça. Hey, pour une fois que le Journal de Montréal joue la game du New York Post et faire quelque chose de drôle. Ça, c'est le journal du père à matin. Ça, oui, c'est le journal du père Pelado à matin. C'est ça. Est-ce qu'il y a un membre du gouvernement qui s'est levé quand le Journal de Montréal a mis une photo d'un parc, puis qu'il y avait une photo avec des flèches qui montraient les gens qui étaient pas des gens, qui étaient des covidios, en fait, puis ceux qui se comportaient comme, disons, c'était vraiment, vraiment, vraiment ordinaire. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. On pouvait les reconnaître à l'aéroport, les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui s'est dit, ben là, le monde dans le parc, là, c'est du monde qui vit dans des 4,5. La gang de journalistes là, qui vivent sur la Rive-Sud ou qui vivent à Blainville, là, dans des belles maisons, pouvez-vous comprendre que ces gens-là vivent dans des 4,5 puis ils ont rien qu'une ruelle en air de chez eux puis qu'il fait 20 degrés dehors puis ils ont le goût d'aller prendre de l'air, là? Non, personne ne s'est levé. Mais là, on se lève. C'est une joke envers Trudeau, là. C'est une joke envers Trudeau, c'est pas. C'est un moyen de pointer Trudeau qui dort au gaz depuis qu'il est au pouvoir. C'est la vérité. Ben oui. C'est la vérité. That's it. Hey, petite pause, on vient, mon Jeff. Dans pas long, on reste dans le 1-2 punch à Radio X.
Live avec Dominique Moret. Radio X. Comme ça, tu as retrouvé la photo de Geneviève Guilbeault quand il était venu me voir ici en studio avec la figurine de Captain Marvel. Oui, sauf qu'elle a été modifiée. On lui a mis un trophée numéro 1 parce que, écoute, avec les chiffres que nous avons sur le web, donc... Elle fête déjà. Elle fête déjà. Les beaux résultats. L'écoute. Et on a hâte qu'elle revienne. Vous savez que c'est notre amie, hein? Parce que les gens à qui on parle automatiquement deviennent nos amis. Oui. Ça, c'est... Si j'ai fait une entrevue avec Guy Cloutier il y a 12-13 ans, je me souviens pas d'en avoir fait une, mais c'est sûr que je suis pareil. C'est ton ami, c'est ça. Hey, ton ami Cloutier. J'ai fait des entrevues avec des pédophiles. À l'époque, quand j'étais à Trois-Rivières, Pierre Mailloux, je faisais des entrevues avec, il restait à côté de la station au Cogeco à Trois-Rivières, sur Jean 23. Puis il dit à un moment donné, un tel voulait se faire castrer, je sais pas quoi, c'est une histoire rocambolesque. Ça a fait le téléjournal. Puis, c'est un pédophile. J'ai fait une entrevue avec, ça fait 22 ans. Ben donc, je suis dans la gang. Je suis, c'est ça. T'es un ami des pédophiles. Oui, exact. C'est-tu stupide, pareil? C'est niaiseux. C'est complètement... C'est de la bêtise. C'est du goût gaga, là. Oui, oui. Des gens adultes, là. Des gens supposément matures. Ben oui, exact. L'autre affaire, il y a une couple de petites affaires. Ah oui, faut que je te parle de ça. L'élargissement des autoroutes. Ça n'a queue ni tête. L'histoire d'élargir les autoroutes, c'est un projet de près d'1 milliard. On sait que ça va être x2. Il nous donne un montant, mais c'est un montant qui n'existe pas. Ouais. Pour élargir les autoroutes, pour faire des voies réservées. Parce que hier, mon ami Jerry me disait, moi, je suis sûr qu'ils vont prendre les voies existantes puis ils vont mettre une ligne de peinture. C'est ce que je pensais. Ouais. Ouais, mais ça n'a pas plus de bon sens, Jeff, dans mesure Je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, mais les voies, ça va être pour les autobus. Mais il faut, à un moment donné... lire un peu. Les autobus et les autoroutes, pas tant que ça. Ouais, mais Jeff, faut lire les revues économiques. Tu sais, Bloomberg, faut lire la revue de Bloomberg, faut écouter le Financial Times, Financial Post. Hier, le président de la Banque du Canada, il l'a carrément dit, là. Il dit, les gens vivent, travaillent et se divertissent à la maison. Les enfants étudient à la maison. Ils veulent plus d'espace et ont moins besoin d'être près des centres-villes. Ils travaillent de la maison. C'est un phénomène qui est expliqué par les grands économistes et urbanistes de la planète. On devrait prendre une pause. On devrait prendre une pause. Attendons un an après la COVID pour voir comment ça se passe. Voilà, c'est ça mon point ce matin. C'est juste ça qu'il faut faire. Puis ça veut pas dire qu'on ne veut pas le faire. Il y a des endroits dans le monde que les autoroutes sont modernes parce que tu sais, quand en 2030 ou 2035, tous les produits de GM seront électriques. Ils ont changé le logo en plus, imagine. Il est beau, par exemple, le logo. Toutes les autres vont suivre, puis qu'il y aura moins de voitures à gaz. Il va y avoir des voitures pareilles. Ben oui. On comprend, là? Il va y avoir du trafic. T'sais, mais beau mettre des trains, là, mais la réalité, c'est que 90% des gens se déplacent avec une voiture, un SUV, peu importe quoi. Puis on verra à ce moment-là, les endroits dans le monde qui prévoient ça, là, beaucoup d'endroits nord-américains, aux États-Unis, il y a beaucoup ça, c'est-à-dire que les autoroutes sont doublées en largeur. Mais Jeff, ils ont 8 voies, je vois le vert. Puis Charlotte, l'autoroute qu'ils ont bâtie dans le pourtour, c'est 8 voies. C'est ça. Donc, ils font ça très, très, très large, puis ils mettent des voies avec des transpondeurs là, que tu peux passer en dessous. Express à payage. Tu le vois, toi, tu vois souvent Orlando, oui. Il y a tout. Donc, tu as un côté public gratuit, donc 3 voies, 4 voies, puis tu as un côté payant qui te permet d'aller un peu plus vite, qui permet, si tu es 2, c'est gratuit. Si tu es tout seul, le transpondeur te voit puis il te charge, mettons, en fonction de comment occuper et l'autre partie. Oui. Puis il te charge en fonction de ça. Puis les autobus fonctionnent dessus gratuitement. Puis les taxis aussi. Oui. Mais je veux dire, si tu mets juste ça pour les autobus, t'es cave. T'es vraiment, t'as rien compris, là. C'est pas ça le principe. Faut que tu divises Puis encore là, revenons à ce qu'on vient de dire. Attendons un an. Ben, c'est ça. Attendons un an. On ne sait pas pantoute, parce que là, en ce moment, ça circule très bien. Mais Jeff, c'est parce que le même gouvernement, là, Mme Lebel qui dit, nous autres, on est en train d'organiser le déménagement de plusieurs milliers de fonctionnaires à l'extérieur de la capitale. On organise le télétravail des fonctionnaires. Mais le même gouvernement, avec la même poche, dit, nous autres, on est persuadés que le travail, ça va être comme avant, puis il faut désengorger, puis ça nous prend un tramway, puis ça nous prend des voies réservées d'autobus. La main gauche, la main droite, sont pas en contact. Non, c'est ça, là. Non, il n'y a pas de connexion entre les deux. L'autre affaire,
La ministre des Affaires municipales, ministre de l'Habitation, entre autres, André Laforêt, qui dit ce matin dans la presse, en parlant de la surchauffe immobilière, il faut donner la responsabilité aux citoyens. Ça, c'est bon, très drôle, ça. C'est bon. OK, là, ça marche là. Oui. Ah, c'est rare. Pour le commerce au détail, les centres d'achat, cinéma, resto, ils interdisent les bulles, les contacts de bulles. Oui, là, la responsabilité, c'est ça. C'est bizarre, ça. Tu peux pas prendre une bière avec ton chum dehors. Écoute, veux-tu faire partie de l'équipe d'Éric Duhem? Hein? Non, je pense pas. Oh, peut-être, on sait pas. Hey, on finit ça avec Éric. Oui. Dans quel comté qu'il doit se présenter? Là, j'ai posé la question sur Facebook. Ouais, c'est ça. Les gens veulent une collision contre CARE. Ouais, non, c'est la pelleterie. Excusez-moi, OK. Mais les gens veulent CARE. Les gens veulent un combat dans la pelleterie. Ah, ben là, tu viens me chercher par les émotions. Là, tu viens me chercher, là. Écoute, pour moi, Chauveau, c'est le plus facile. OK. Pourquoi? Sylvain est pas tellement... Ils l'ont comme éteint. Moi, c'est un gars que j'aime bien, là. C'est pas un gars que... Tu sais, c'est un bon bonhomme. Mais, écoute, il est pas présent partout. Il est peut-être présent dans la rue, là-bas, là. Je reste pas à Chauveau. Mais, je veux dire, tu sais, médiatiquement, il est pas là pantoute. Puis, j'ai l'impression que les gens de Chauveau, ils ont passé libéral, sont capables de se promener un peu. Mais c'est sûr que la pelleterie, écoute... La gang d'anciennes Lorettes, d'après moi, peut faire un ravage terrible. Puis c'est un Super Bowl. C'est un Super Bowl. Ah, ouais, Duhem contre Kerr, c'est un Super Bowl. Faut sortir Kerr. Le premier qu'il faut sortir, c'est Kerr. Parce qu'il nous a menti. Puis je suis d'accord avec toi, mais Kerr, il est là depuis longtemps. Puis j'ai l'impression qu'il se présenterait pour n'importe quel parti, puis il pourrait gagner pareil. Tu penses? Ouais, je pense. Je l'imagine un peu comme Agnès Maltais dans Tachereau. Tu sais, le monde vote plus pour Kerr que pour le parti. Ouais, mais là, Kerr, t'as pas tort. d'après moi, ça se peut aussi. Son kit de super-héros, d'après moi, il est sale pas mal. They couldn't care less. Oui. Chauveau, j'aime ça. Le seul point négatif, c'est le comté qui avait dit fuck you à Jocelyne Cazin parce qu'elle venait pas de Québec. Ouais, ça, c'est pas grave. Mais Éric, il reste à Québec, là. Éric Duhem, il est souvent tout le temps à Québec. Éric est tout le temps à Québec, là. Mais... Voilà. Sylvain Lévesque est bon. Quand il va perdre ses élections, moi, je le prends comme chroniqueur. Il est meilleur chroniqueur. Oui, c'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire. Mais, Gaz, parce que, tu sais, je comprends ce que tu dis, t'as raison, Dan. Tu sais, des fois, en politique, c'est la notoriété qui prime sur tout, sauf que là, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, puis c'était tel... Tu sais, c'est une phrase killer, ça. C'est Noé tramway, puis je mets mon poste en jeu, puis etc. Il a dit beaucoup de choses. Il y a trop de squelettes, là. Il est passif. C'est trop, là. À un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Sinon, tu veux pas être représenté par ça, là. Et en débat, qui dit élection, dit débat. Ah non, excusez-moi, là, il est impossible à battre. Non. Duhem, impossible à battre. Non. Là, il essaie, le gars de la presse, un matin. C'est un article correct, là, en général. J'ai pas vu. Mais là, il revient là-dessus, Girard, là, le chroniqueur. C'est correct, tu sais, il démolit pas. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit, c'est une pleure de banane, l'histoire, il revient sur le quota. Excusez-moi, là, l'histoire du quota, l'explication d'Éric Duhem, c'est 100% béton. Là. Ça, c'est une patente de journaleux, ça. Oui, je sais. C'est une patente de journaleux. Ça intéresse zéro le monde. Voyons, le monde a compris ce qu'Éric veut dire. Exact. Ça veut dire que tu choisiras pas quelqu'un dans ton équipe en fonction de son sexe. Voilà. Tu sais, lui, il mettra pas 10% d'homosexuels, 5% de musulmans. Il va y aller avec la compétence. Puis si ça donne que c'est 60% d'homosexuels, ça le sera. Puis si ça donne que c'est 70% de femmes, ça le sera. Voilà. C'est tout. Voilà. Anyway, on le voit avec les écoles, on le voit avec les universités, que les femmes sont en train de prendre les grosses positions et tout. Arrêtez de leur demander de faire de la charité pour les femmes. Ils n'en ont pas besoin. Jeff, mais oui, ça l'est. Mais oui, ils n'en ont pas besoin. Tu sais, je veux dire... Faculté de médecine, faculté de droit, faculté d'ingénierie, c'est des femmes. Et c'est correct, ça nous botte le cul, on se prend en main. Je veux dire, il n'y a pas... Quel est le problème? On va dire comme Éric me dit cette semaine. Il me dit, si on fait ça à l'université, ça veut dire qu'on met 20% des femmes dehors, les étudiantes? Parce que là, ils sont 70%. Là. Ça prend discrimination positive envers les hommes. C'est ça. Donc là, on veut que les universités, là, qu'il n'y ait pas autant de femmes que ça, parce que les hommes vont être dans le trouble dans le futur. On demande que les étudiants, ce soit 50-50. Hey, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, l'explication est très bonne. Puis monsieur tout le monde, cette histoire-là, il achète pas ça pantoute. Eux autres, ils se disent, voyons donc, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pour vous montrer...
Tu sais, le vrai scandale des médias, là, pourquoi ils sont morts puis qu'on est obligé de les payer pour survivre, ça n'a rien à voir avec Facebook et Google. C'est à cause de maudites patentes de même. C'est ça, ils sont pas intéressants. Ils sont sur du stock, qui intéresse pas le monde. Puis le monde, eux autres, ils disent « Ah ouais, Duhem, viens-t'en. Duhem va faire un ravage. » Je vous le dis, là, Duhem va faire un ravage. Je veux même pas dire les chiffres que je vois dans ma tête. Je vais passer pour un fou. Ouais, dis-le pas, finalement. Garde ça pour toi, Jeff. Non, mais 30, 40, 50. À un moment donné, je vais m'échapper. Là. Non, je vais pas 30, 40, 50. Là, je suis pas fou de même. Là. Je pourrais l'être, mais je veux dire, je suis pas tant que ça. Tu l'as déjà dit. Tu as déjà dit 30, je pense, en ondes. Ouais, 30, c'est pas pire. Colique, OK, c'est saucé. Mais, tu sais quoi, Jeff? 10-12, c'est énorme. Comment tu dis, Jerry? C'est pas saucé. Ça va être la vérité contre le mensonge. Ouais, ça va être ça, l'élection. La base de l'élection, ça va être ça. La vérité et de l'autre côté, juste du mensonge. On le vit présentement, là. C'est parce que tu vas être écartelé. On vit dans un monde de mensonges. Si c'était un vrai duel, Jerry, je dis pas non, mais sauf que les gens vont être écartelés. Tu as le maudit réflexe de refuge chez les libéraux, la machine. Oh, ça, les libéraux, c'est je le sais, Jeff, je te dis pas que le Parti libéral est numéro 1. Je te dis juste que les gens vont être écartelés. Dans des comtés, ça va être dur de se faufiler. Tu comprends? C'est moi, je vois ça de l'autre bord. À cause de notre système. Moi, je vois ça de l'autre bord. J'ai l'impression qu'il va plus souvent se faufiler, puis ça va le faire gagner que l'inverse. Mais lui doit jouer la carte du « c'est le même parti ». Prends Limoilou, parti unique. Limoilou, Beauport. Jean Lesage. Moi, d'après moi, il va se faufiler là. Parce que tu vas avoir les purs et durs qui sont restés avec Sossol, puis après ça, tu vas avoir quelqu'un de la CAQ d'assez sérieux pour... Ils vont comme tous se diviser. Il va y avoir un libéral, va aller chercher un 7, 8, 10, puis boum, lui va passer peut-être avec un 29 %, tu comprends? Ça ne prendra pas 36 puis 38 là. Il y a des endroits où ça va te prendre 25, 26 pour pouvoir gagner parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Donc, moi, je vois ça plus qu'un avantage que désavantage de se faufiler parmi plusieurs, avec une fraction du vote pour plusieurs partis. Tout est possible, Jeff. On vit dans une province où la police fait des descentes pour du vin de messe. Oui. Donc, tout est possible. Écoute bien, quand tu penses à ça, tabarnache. Puis dis-toi d'en faire. Tout le monde qui ont voté pour le changement pour la CAQ, ils sont toutes partis de la CAQ. La CAQ, elle s'est ramassée avec une nouvelle clientèle. C'est les boomers qui votaient pour le Parti libéral et le Parti québécois. C'est ça. Ils sont mal, ça va dire de quoi c'est pas solide, là. Pour eux autres, c'est inquiétant, là. La clientèle qui les a élus, je ne dis pas qu'ils sont toutes partis, mais en grande partie, ils le sont. On se laisse là-dessus. Ouais, on se laisse là-dessus. Y a-tu un bon vin tantôt? Jerry, t'es dans quelle couleur, Jerry? On est dans le rouge, on est en Italie. Oh! Dans quelque chose de très, très bien. Ouais? Oh, et Toscane. Avec des pâtes aux tomates. OK, mais là, il y a des gens qui vont tout de suite aller dans le parking. C'est juste à midi. Oui, là, c'est Mr. White qui va décider l'heure. Oui. Ça fait des ravages. Moi, j'ai vu du monde courir dans le parking. Oui. Ça, je l'ai vu. Il y a beaucoup d'actions. Comme quand Soline met en vente ses billets. Là. C'est la même affaire. Il y a 600 bouteilles. Les 600 bouteilles partent, là. C'est une machine, mon ami Jerry. Oh oui, c'est une machine à maudit. En fait, c'est pas Jerry, c'est son grand ami. C'est vrai, c'est pas Jerry. C'est l'aubergiste. L'alter ego. Oui, c'est ça. J'ai une crampe, là. Excuse-moi. Hey, salut, boys. Hey, lâchez pas, les amis, puis garde bon moment tantôt avec notre ami Guzzo. Salut, bye. À 8h26, petite pause et on vient. Vous êtes à Radio X? Je pense que c'est Live. Radio X. Le 2-2-20. Deux invités, deux sujets, 20 minutes. À tous les mardis, dans DH en 90 minutes. Le 2-2-20. Radio